Geek et sportif, bienvenue dans le premier épisode du Easton Sports Show. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au tir à l'arc. Le tir à l'arc. Puissance et précision. Force et finesse. Dévouement et perfection. Intensité et intégrité. Le tir à l'arc, l'ultime défi sportif. Le tir à l'arc est un sport où la technique est très importante. Entre le placement des épaules, la fluidité lors de la traction et votre force, vous arriverez à bien tirer à l'arc. Mais ce n'est évidemment pas qu'une question de technique, il vous faudra surtout un mental solide pour vous permettre de faire de bons scores, autant en compétition qu'à l'entraînement. Votre mental sera donc votre meilleur ami. Vous souhaitez maigrir mais vous ne voulez pas faire un sport trop violent pour vos muscles? C'est le tir à l'arc qui est fait pour vous. Vous n'avez pas confiance en vous? C'est le tir à l'arc qui est fait pour vous. Vous cherchez à tester vos limites? C'est encore le tir à l'arc qui est fait pour vous. Mais je n'en parlerai pas seul. Je vais vous laisser écouter ce que pensent les femmes qui font du tir à l'arc grâce à un événement organisé par la Fédération Française de Tir à l'Arc se nommant le tir à l'arc au féminin. Je voulais faire un sport un peu plus original que tout le monde faisait pas. Parce que tout le monde fait du foot, tout le monde fait de la danse, mais je pensais que le tir à l'arc c'était plus particulier et probablement plus enrichissant aussi que d'autres sports. J'ai commencé il y a 1 an maintenant, j'ai fait des essais au début, ça m'a plu, donc je suis tombée dedans et c'est ma passion maintenant. Au départ, c'était mon fils qui voulait en faire. Puis un jour, il y avait une sorte de fête et ils nous proposaient de participer. Donc ils m'ont demandé de prendre un arc et à partir de là, c'est parti. J'aime bien l'aspect technique parce que l'arc, c'est un outil qu'il faut arriver à maîtriser, à comprendre. Puis en même temps, c'est le côté challenge. Au club où on est, il y a aussi bien des valides que des personnes handicapées. On est intégré dans le groupe, personne ne voit la différence. On n'est pas vu comme une personne handicapée, on est vu comme une archer. Ça calme. Après une journée de cours ou du babysitting, ça fait du bien de se détendre un petit peu. On peut évacuer en fait tout le stress de la journée et ça fait vraiment du bien. Passons maintenant à une présentation des différentes pratiques au tir à l'arc. Nous avons le tir en campagne, le tir en salle, le tir fédéral, le tir FITA, le tir 3D et le tir Beursault. Je ne parlerai ici que des plus connus, étant le tir en salle, le tir fédéral et le tir FITA. Tout d'abord, je me dois de vous expliquer ce qu'est qu'une volée. Une volée consiste à tirer X flèches, puis d'aller les chercher. On recommence ainsi une nouvelle volée en retirant X flèches, puis en repartant les chercher.
Le tir en salle se fait à 18 mètres sur un blason de 40 cm. Vous tirez 20 volées de 3 flèches. Regardez ici la vue de l'archer à 18 mètres, ça peut vous donner une idée à quel point c'est difficile. Le tir fédéral quant à lui se fait à 50 mètres sur un blason de 122 cm, vous tirez 12 volées de 6 flèches. Quant au tir FITA, qui est l'épreuve olympique, elle se fait à 60 mètres pour les jeunes, 70 mètres pour les adultes, se fait aussi sur un blason de 122 cm et vous tirez 12 volées de 6 flèches. Le tir à l'arc semble certes facile, mais il vous faudra faire de la musculation pour maîtriser votre arc. Voici dans cette vidéo un exemple d'exercice simple que vous pouvez faire pour vous améliorer au tir à l'arc et ainsi devenir meilleur. Intéressons-nous maintenant au matériel. Le matériel au tir à l'arc c'est quelque chose de très compliqué, donc je ne parlerai que du principal, en tout cas d'après moi, et aussi des débutants. Ce qu'on voit le plus et ce qui attire le plus par sa beauté, la poignée. Comme vous pouvez le constater ici, il y a 3 marques de fabricants d'arc classique que je présente, Fivix, Hoyt et Winwin. Pour les archers qui regardent cette vidéo, je vous laisse juger quelle est la meilleure marque des 3, je sais très bien que ça va faire débat, et pour ceux qui ne s'y connaissent pas, le meilleur c'est Hoyt. Non, je plaisante. Le meilleur c'est vraiment ce que vous préférez, suivant la forme, dans tous les cas, d'après moi, ça ne changera vraiment rien. Juste aimez votre poignée. Si vous voulez vous lancer dans le tir à l'arc Hoyt, Winwin ou Fivix, peu importe, achetez ce que vous voulez. Le prix est différent, le style est différent, faites comme vous le voulez. L'arc à poulie possède des marques prédominantes sur le marché, Hoyt, PSE et Bowtech. Ce type d'arc se différencie dans la présence de 2 poulies, une sur la branche du haut et une sur celle du bas comme vous pouvez le constater. Parlons ici de Mike, jeune tireur d'arc à poulie ayant fait le score parfait à 18 mètres, qui est de 600 sur 600, ce qui revient à dire qu'il a fait 70 sur 60 flèches. Et pour faire cela, il faut avoir un sacré mental. Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé cet épisode du Easton Sport Show, j'espère que celui-ci vous aura plu. Et si vous souhaitez voir un sport en particulier, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, le prochain sera sûrement le cyclisme. Donc pour revenir, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime et un commentaire, et à consulter la chaîne Geek et Sport autant que la mienne, Easton. Et je vous dis à la prochaine, Geek et Sportif.